Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode dans la série Versus, et ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo dans cette série. Du coup, pour me faire pardonner, j'ai décidé de faire un thème qui vous intéresse, je pense particulièrement, un thème spécial voiture française moderne, puisque dans cet épisode de Versus, on va faire un affrontement entre la Renault Mégane 3 RS de 2010, qui vient d'arriver sur Forza Horizon 5 et qui est d'ailleurs actuellement une voiture plutôt rare. On va évidemment la comparer à la Renault Mégane 4 RS, qui est elle sur le jeu de base Forza Horizon 5 et qui avait été ajoutée à l'époque en mise à jour sur Forza Horizon 4, et également l'Alpine A110 de 2017, qui d'ailleurs il me semble était arrivée en même temps que la Mégane 4 RS sur Forza Horizon 4, et qui fait partie tout simplement du roster des voitures de base de Forza Horizon 5. Donc on va tester ces trois voitures l'une après l'autre complètement d'origine sur un seul et même circuit, puis on va voir un petit peu tout simplement laquelle a le meilleur chrono, si on a vraiment une qui sort du lot en termes de performance, en termes de conduite. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire laquelle est votre préférée parmi ces trois voitures, et puis dites-moi aussi un petit peu évidemment quel épisode vous voulez voir dans cette série prochainement, s'il y a un versus qui vous tente, si un affrontement entre telle ou telle voiture vous intéresse. Dites-le en commentaire, et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus, à laisser un petit like sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis ça aidera au référencement de cette vidéo sur Forza Horizon 5 qui n'est plus actuellement un jeu vraiment à la mode sur YouTube. Avant de lancer cet affrontement, je vous montre un petit peu les statistiques des trois voitures. Bon, clairement l'Alpine A110 a l'air de plutôt bien se démarquer des autres avec un indice performance qui est un peu plus élevé. Surtout c'est elle qui est la plus légère, c'est elle qui a les meilleurs stats de vitesse, les meilleurs stats de tenue de route, également les meilleurs stats d'accélération. Alors le départ arrêté évidemment parce que c'est une propulsion et que les autres sont des tractions. Le freinage c'est pas la meilleure pour le coup, c'est la Mégane 3 RS, ok, assez étonnant. Et puis bon, la stat de tout-terrain, si jamais ça vous intéresse, même si elle ne sera pas utile pour cette vidéo, sachez que c'est également la Mégane 3 RS qui est la meilleure sur ce point-là. Donc on va se tester ces trois voitures, je vous montre également les statistiques de puissance et de poids et de répartition des masses si ça vous intéresse. Donc c'est parti, on se chope la Mégane 3 et puis on se lance le premier essai. Donc c'est parti pour ce premier essai avec la Renault Mégane 3 RS que je vous ai présenté assez récemment en vidéo puisqu'elle vient d'être ajoutée sur le jeu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo complète si vous voulez plus de détails et plus d'informations sur cette voiture. Sachez cependant que cette voiture-là fait 250 chevaux, hein, c'est la RS 250. Alors il faut savoir qu'il y a une version un peu plus puissante qui a été prévue juste après, hein, c'est la RS Trophy qui fait 265 chevaux, et qu'il y a eu aussi évidemment une version gendarmerie qui fait 275 chevaux et qui est encore un peu plus puissante que ça et qui est je pense globalement très connue puisque bon, même si on joue pas forcément à Forza, même si on n'est pas forcément très intéressé par les voitures en général, c'est vrai que la Renault Mégane BRI, il y a eu pas mal de on va dire communication autour de cette voiture là quand elle était arrivée dans les services de gendarmerie. Donc je pense que c'est une voiture qui est au final très connue mondialement. D'ailleurs je crois qu'il y a eu une histoire comme quoi ils ont essayé d'en vendre au Japon d'ailleurs une édition collector de la Renault Mégane RS Gendarmerie avec une espèce de sérigraphie qui rappelait aussi la livrée gendarmerie officielle française. Donc c'est vraiment une caisse qui est connue partout hein, quand même, la Renault Mégane RS. Peut-être d'ailleurs une des dernières françaises qui fera vraiment on va dire sa trace on va dire un peu au niveau international. C'était une chouette bagnole. Mais voilà, donc on l'a sur Horizon 5, on a 250 chevaux, on a à peu près 1400 kg, on a une petite traction des familles qui marche très très bien honnêtement. On a le 0 à 100 qui se fait à peu près 6 secondes, une vitesse de pointe qui est aux alentours des 250 km/h, et puis surtout dans une caisse qui est ultra maniable, hein, ça j'en avais parlé justement dans la vidéo dans laquelle on l'avait un petit peu présenté. On a vraiment une caisse qui enchaîne facilement les virages, vous voyez là, toute la petite série qu'on vient de faire, elle est passée nickel, vraiment facilement. Donc c'est une chouette bagnole à conduire au volant, à la manette, ne serait-ce qu'à collectionner. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de la débloquer maintenant, parce qu'une fois que celle-ci sera devenue rare, enfin vraiment rare, hein, une fois qu'en gros on sera arrivé à jeudi prochain, enfin jeudi qui arrive cette semaine, cette caisse-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être un peu deg de ne pas avoir pu les débloquer. Alors je sais que malheureusement tout le monde n'a pas forcément le temps de jouer à Forza Horizon 5 tout le temps pour débloquer toutes les voitures. Mais pour le coup, s'il y a une caisse à débloquer sur cette saison, je pense que si vous avez le choix entre débloquer ça ou les autres Clio qui reviennent les semaines prochaines, mieux vaut peut-être miser sur la Mégane RS. Hein. C'est, je pense, une caisse plus intéressante au final, même si les Clio sont très très cool aussi, plus intéressante et globalement plus marquante pour la communauté. Donc en tout cas, toujours ultra efficace. On va se faire évidemment un petit coup de ligne droite avec, histoire de voir ce que ça va donner. Et puis franchement un plaisir à conduire. Je me rappelle pas de ce que ça donnait avec la Mégane 4 et l'Alpine, je vous avoue que ces voitures là je les ai beaucoup conduites sur Horizon 4 parce que c'était un peu les nouveautés d'Horizon 4. Mais autant sur Horizon 5 je me rappelle pas beaucoup plus d'avoir testé. Au final le fait que ce genre de voiture comme la Mégane 3 RS soit enlevée du jeu pour être réajoutée en mise à jour,
Bon, effectivement, c'est un peu dégueulasse sur le principe d'enlever volontairement du contenu pour le remettre plus tard en mode mise à jour, ça on est d'accord. Mais ça permet à ces voitures-là, tout simplement, donc notamment celle-ci par exemple, de bénéficier d'une hype qu'elle n'aurait pas eu tout simplement si elle était sur le jeu de base. Je pense que les gens se seraient plus concentrés effectivement sur l'Alpine de 2017 et sur la Mégane 4 RS, plus que sur la petite Mégane 3. Quand même une petite pointe à 240 assez facilement. Bon, sur du plat, dès qu'il y a un petit peu de côte là après on sent que c'est un peu chaud patate pour elle. Mais quand même, 241 km/h, plutôt pas mal. Et puis on fait un petit chrono assez sympa, on fait combien ? On fait 3,06 334. Et c'est parti du coup avec notre Renault Mégane 4 RS, donc de 2018, qui est honnêtement, je trouve très très belle. Je trouve que la dernière génération, enfin en tout cas cette génération de Mégane, pas la dernière, parce que la dernière c'est la Mégane 5 et c'est plutôt un SUV au final qu'une berline bicorp comme celle-ci. Mais je trouve que cette Mégane là a vraiment une gueule de malade. Genre ils ont vraiment super réussi, même on va dire les versions, pas forcément RS, les versions GT ou même les versions classiques sont très 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 stylées je trouve. Alors par contre pas mal de modifications comme au final par rapport à la Mégane 3. Alors effectivement on reste sur un 4 cylindres turbo, sauf que la Mégane 3 c'était un 2 litres, là c'est un 1 litre 8, donc moteur de petite cylindrée, mais il sort plus de puissance puisqu'elle fait 275 chevaux. La voiture est un chouïa plus lourde que la Mégane 3 à cause de plusieurs raisons, mais probablement aussi à cause du fait que de toute façon plus on avance avec les années, plus globalement les voitures sont lourdes parce qu'il y a de plus en plus de technologies embarquées, de plus en plus aussi des voitures larges et spacieuses, donc forcément ça joue un peu sur le poids total. Mais sur le papier, cette voiture a de meilleures performances. On a un 0 à 100 qui est 0,2 secondes plus rapide il me semble, et la vitesse de pointe qui doit être 5 ou 6 km/h supérieure à celle de la Mégane 3. Et puis aussi, grosse différence, c'est que cette voiture-là a les roues arrière directrices, ce qui peut aider dans certains virages un peu serrés, à vitesse on va dire un peu modérée. Donc c'est une chouette bagnole, franchement la Mégane 4 RS aussi ultra réussie. Alors une carrière malheureusement plus courte que celle de la Mégane 3. La Mégane 3 a quand même une carrière, en tout cas en RS, de 2009 je crois à 2016. Donc 7 ans de carrière pour la RS. Celle-ci elle est sortie en 2018 et clairement même si ils vont je crois faire une dernière version ultime de la Mégane RS pour terminer en beauté, cette version Renault Sport, elle aura clairement pas la même durée de vie celle-ci, je crois que ça va se terminer aux alentours de 2024. Elle aura eu 5-6 ans d'existence, donc voilà. Je sais pas si elle me marquera autant les esprits, en tout cas je trouve qu'elle est peut-être encore plus folle cette voiture là au final que la 3 RS. J'ai jamais mis mon cul pour l'instant dans une Mégane RS, en vrai je veux dire, mais j'aimerais bien si un jour j'ai l'opportunité de faire un tour, pas en tant que conducteur mais en tant que passager, avec quelqu'un qui connaît bien sa voiture. Franchement je pense que ce genre de caisse là il y a moyen de se faire un peu peur tout en étant quand même en sécurité, parce que le châssis a l'air d'être ultra efficace. En tout cas la voiture est un peu plus nerveuse aussi, j'ai l'impression qu'on monte plus facilement dans les tours et que la boîte est peut-être un peu plus courte aussi. Et puis ouais, ça marche quand même bien. Donc on va voir, je sais pas si pour l'instant on va vraiment faire un meilleur chrono qu'avec l'autre Mégane. Déjà on va faire notre petite ligne droite pour voir un petit peu la vitesse de pointe qu'on va réussir à attraper, si on fait plus que 240. On verra, ça a l'air pas mal parti. J'ai l'impression qu'elle a un peu plus de gouache aussi à haute vitesse. Franchement elle est jolie. Elle est jolie. Enfin en tout cas je trouve avec mes goûts ça matche bien, évidemment. Après, vous pouvez me dire à laquelle vous trouvez la plus jolie, mais bon, je pense que ce sera déjà fait. Si vous voulez laisser un petit commentaire pour me dire quel est votre préféré, je pense que vous aurez aussi parlé un petit peu du design. Donc voilà. Je sais pas si on va prendre autant de max, en fait, c'est bizarre. Je pensais qu'on allait facilement dépasser la 3 RS parce qu'on a quand même plus de gouache, mais en fait, c'est assez serré. On va faire une pointe assez similaire. Et puis un chrono, au final, un peu meilleur, mais à pas grand chose. Ça se joue vraiment à un petit chouïa, parce qu'on avait fait 3,06 et 3 dixièmes avec la Mégane 3. Et là on fait 3,04 686, donc ouais 2 secondes de mieux, même pas 2 secondes de mieux en fait. Et c'est parti du coup avec la 110 qui a le même moteur que la Renault Mégane 4, donc le 4 cylindres 1,8 litre, sauf que là on a une version 250. Alors il y a eu des versions jusqu'à 300 chevaux de l'Alpine A110, je crois même 310 pour la toute dernière qu'ils font là aussi un peu pour on va dire célébrer la fin des sportives françaises Renault Alpine thermique. Mais la caisse est beaucoup plus légère qu'une Mégane 4 ou qu'une Mégane 3, puisqu'on a 1100 kg là, donc ça fait quand même une différence de 300 kg à peu près. Du coup les performances sont quand même bien meilleures là-dessus. On a des 0 à 100 qui sont en 4 secondes 2, 4 secondes 3, une vitesse de pointe qui est aux alentours pareil des 260 km/h, mais on a quasiment 2 secondes de mieux pour le 0 à 100. Et on a des performances, alors je sais qu'en général les gens aiment bien comparer cette voiture là au Porsche Boxster par exemple, et c'est vrai qu'on a plus ou moins des performances de Porsche Boxster au niveau de l'accélération et des chronos qui ont été mesurés sur circuit IRL.
Donc c'est une chouette voiture aussi. Bon, après Alpine, on va voir ce que ça donne dans les années à venir. Je sais pas s'ils vont réussir à faire une grande carrière, vu que là, en fait, c'est eux qui vont récupérer Renault Sport. Pour faire simple, il n'y aura plus de Renault Sport, si j'ai bien compris. Et ce sera maintenant Alpine qui s'occupera de toute la division sportive de Alpine et de Renault. Sauf que je crois que ça va être full électrique en fait. Et justement, bon, vous me direz évidemment si vous êtes d'accord avec ça ou pas dans les commentaires, mais je trouve que ce qui faisait, on va dire, l'avantage des Alpines, entre autres, et d'ailleurs aussi un petit peu des Renault Sport, c'était que globalement, c'était pas des voitures super puissantes, mais c'était des voitures qui étaient très agiles et qui étaient très légères. Globalement, la 110, ça marche aussi bien que certaines Porsche ou certaines voitures qui font 100 chevaux de plus, juste parce que le châssis a été bien pensé et parce que c'est très léger. Et je pense que malheureusement, avec l'électrification, on va peut-être avoir des Renault ou des Alpines qui vont faire 500, 600 chevaux ou ce que vous voulez, mais qui vont perdre un peu tout ce côté justement ultra maniable, ultra légère et ultra amusante. Donc je sais pas ce que ça va donner Alpine, j'ai un peu peur que ce genre de décision ne tue la marque en fait définitivement. On verra. Voilà, moi j'espérais voir un revival de l'Alpine V6, de l'Alpine A310 si je dis pas de bêtises, des années pareil des années 70-80. Au final je pense que ça n'arrivera jamais. Et un peu deck parce qu'elle est vraiment une super silhouette et j'aurais bien aimé voir ce que j'aurais pu donner si Alpine sortait un V6 en 2023. Mais bon, je pense que c'est un peu mort maintenant. Par contre, elle est vraiment beaucoup plus rapide. J'ai l'impression qu'en termes de chrono, là, on va vraiment démonter les autres. Donc il y a moyen quand même que l'Alpine soit vraiment mérite en tout cas sa différence d'indice performance. En tout cas, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous plaît toujours. Dites-moi évidemment si vous avez des idées de voitures que vous voulez que je fasse en face à face, mettez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas bien sûr aussi à venir me follow sur Twitch s'il y a des gens intéressés pour me voir en let's play, découverte de jeux et tout, j'en fais souvent sur Twitch, donc venez follow, n'hésitez pas à claquer votre Twitch Prime pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. N'hésitez pas aussi à soutenir ma chaîne en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit, le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, le lien Matériel pour acheter votre matos, et puis pensez que s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aussi bien sûr devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo et qu'il y a plein aussi d'avantages, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, on va terminer ce petit chrono, ce petit face à face avec un chrono qui va être un peu plus sympa quand même qu'avec les deux Mégane précédemment, puisque là on fait 3,01, donc quand même une différence de 5 secondes entre la Mégane 3 RS et l'Alpine en à peine quelques années au final, donc franchement la 110 est bien plus performante que les deux Mégane. Mais je voulais voir un petit peu justement, surtout on va dire le face-à-face Mégane 3, Mégane 4 et le face-à-face Mégane 4 Alpine, puisque bon la Mégane 3, Mégane 4 forcément c'est deux Mégane, je voulais voir un petit peu la différence de perf sur une génération, et l'Alpine et la Mégane parce qu'elles ont le même moteur et qu'elles sont à peu près elles de la même génération. Donc voilà, clairement Alpine un peu plus rapide, un peu plus de gueule aussi, je pense clairement pour la plupart des gens. Mais 3 bonnes bagnoles, franchement 3 caisses qu'on conduit je pense toujours tous avec plaisir sur Forza Horizon 5. Donc voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.